46e jour de vie dans la ferme du Zulu-Nyala. Dans la savane, quand un éléphant ne fait pas comme les autres, il est chassé du troupeau. Chez les humains, la différence aussi fait peur. Et le Vendetta ne suit jamais le troupeau. Cette semaine, la ferme est sous le commandement des 4 fermiers en chef. Claudette, Greg, Christophe et Surya. La première décision des 4 chefs est de nominer une nouvelle fois Michael. Je suis ferme là-dessus, c'est Michael. Plus que jamais, les 2 clans s'affrontent. D'un côté, David, Greg, Surya et Kelly. Contre Michael, Frankie et Hermine. Avec les nominations, Michael espère donner une leçon à David. Les 2 hommes sont entrés en campagne électorale. Ça me ferait vraiment plaisir qu'une femme gagne la ferme. J'ai pas envie de leur laisser la victoire, ils seraient trop contents. Pour David, c'est tous contre Vendetta. Tu veux rester ou tu veux partir? Moi, je veux gagner. Quant à Michael, il recrute Frankie comme directeur de campagne. Un nouveau clan serait-il en train de naître? Est-ce que ça vous dérange pas de nous nominer tous les 2? Je suis d'accord. Cette semaine, il y aura 4 nominés et 2 fermiers quitteront définitivement l'aventure. Quels seront les 3 fermiers qui se retrouveront nominés face à Michael? Les nouveaux groupes de travail de la semaine sont Greg, Michael, Kelly et Velvet pour les animaux. Hermine, David et Frankie au bien-être et au ménage. Christophe, Claudette et Surya chargés de l'aménagement. C'est la semaine de tous les exploits pour les fermiers. Les célébrités vont dévoiler tous leurs talents. Ils vont aussi devenir de véritables vétérinaires de l'extrême. Les clans vont-ils enfin rompre la glace? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue en Afrique du Sud dans la ferme célébrité. Le premier nominé de la semaine désigné par les chefs est donc Michael Vendetta et ce soir, nous connaîtrons le nom des 3 autres nominés car je vous rappelle que cette semaine, 2 fermiers quitteront l'aventure définitivement. Ça y est, la guerre des clans est déclarée. Ah, vous me direz, ça fait un bail, mais non, on parle de nouveaux clans et d'une nouvelle guerre, toute neuve, toute propre, toute belle. Alors, papier et crayon, on prend des notes. Greg et David sont toujours copains et ont dans leur clan Surya et Kelly. Mais Michael n'est plus leur copain. Il est retourné avec Frankie et a emporté avec lui Claudette et Hermine et Christophe. Et ça commence à faire lourd, oui. C'est Hollywood contre gros lait. Et dire que tout a commencé avec la traite d'une vache. Et pourtant, contrairement à ce que pense David from LA, traire et trahir, ce n'est pas le même verbe. It is not the same word. No, absolutely not. Et pourtant, ça pourrait. Il y a des matins où même la pluie n'entame pas le moral des fermiers. Greg est d'une humeur joyeuse, mais c'est peut-être parce que Michael dort encore. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Quel bonheur. Doucement. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Ce matin, je me suis levé de bonne humeur parce que j'aime bien me lever pour m'occuper des animaux, même si je dors mal. Dès que je suis à leur contact, je me sens mieux de toute façon. Donc ça me fait du bien. Non, il est 6h30. Tu peux pas me donner un coup de main, je suis juste avec Kelly. Moi, je m'occupe des vaches. Et Michael. Merci. J'arrive. Quoi? J'arrive. Ah, c'est bon là.
Ben oui, j'ai glissé quoi. Merde. Oh, ben, c'est le cas de dire. J'ai glissé dans le jeu de merde. Aïe, aïe, aïe. Greg. C'est bien. Très bien. Ce matin, j'ai été motivé à faire la traite des vaches et je me suis levé tôt. Donc moi, ça me dérange pas de me lever tôt. Ce qui me dérange, c'est de travailler dans une mauvaise ambiance. Quand tu galères, c'est pas comme ça, Mika. Regarde. Reste bien avec tes droits du début du pied, d'en haut jusqu'en bas. Tac, tac. Il faut faire un soin entier là. Ouais. Mais tu sais quoi, vas-y, je vais le faire. Ah, il pleut grave là. Ouais, avec les nanas, les machins, tout ça. J'ai vu ce matin que quand Mickaël a essayé de faire semblant de traire les vaches, il avait tellement de mauvaise volonté, il mettait tellement peu de cœur à l'ouvrage que ça avançait pas. Donc j'ai dit, écoute, c'est pas grave, tu en avais déjà traité une, j'ai traité la seconde. Dès que je fais quelque chose, effectivement, Greg, pour lui, c'est mal. Donc de toute façon, ils vont trouver n'importe quel... On est arrivé à un stade où les candidats qui sont contre moi vont trouver n'importe quel argument, même des arguments qui sont bidons, ridicules à ne pas dire, pour essayer de me déstabiliser ou pour essayer de me dévaloriser. C'est moi qui traîne les deux vaches. Arrête. Non, Il s'est mis à la deuxième, mais il était comme ça. J'ai fait, vas-y, laisse tomber, on n'a pas le temps. Greg, tu sais, je viens pour l'aider pour traire les vaches. Et je commence à traire les vaches. Et il me dit oui, attends, laisse-moi faire et tout. Parce que c'est lui, il veut montrer devant les caméras que c'est lui qui fait tout, qui fait le ménage, qui traite les vaches, toi. Nous, on n'a pas le droit de travailler. Et puis si toi, tu travailles, tu fais semblant de travailler. Ah ben voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas réellement la motivation de travailler avec lui. Oh, il y a des experts ici. Ah bah oui, à partir de là. Hein. Moi, aujourd'hui, je peux dire que Greg, c'est pas quelqu'un de gentil. C'est vraiment pas quelqu'un de gentil. Et il a des réflexions qui sont inacceptables. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il se regarde lui avant de critiquer les autres. On peut pas faire de feu, on peut rien faire. Hein. Si, c'est fait, le feu est prêt. Je suis allée scier, mon jeune ami. Ouais, ok. Bah ouais. T'as essayé? Bah, et tu crois qu'elle arrive d'où, la bûche? Toi, t'as scié ce matin? Oui. Là-bas? Oui. Ah, ok. Avec Cricri. Est un petit peu ingénieur des travaux finis. Ça lui irait pas mal comme titre dans la ferme. Les remarques désagréables de David, elles passent à droite, à gauche, au-dessus. Mais elles s'arrêtent même pas sur mon petit cœur. Donc ça me fait aucun effet, je fais pas attention. C'est bien qu'Alain Dubois soit sec et qu'il soit déjà... Bah ouais. Parce que là, avec la pluie, c'est impossible de faire le... Ah bah, tu dis ah ouais maintenant? Après que je veux juste te dire ça? Mais alors, parce que j'ai scié du bois ce matin. Mais alors, je te parle pour la journée. Ah, Mais pourquoi chaque fois que je te dis quelque chose, tu dois dire la Tu vérité? dis qu'il n'y a pas de bois, je t'ai dit si. Teubé là, oh, tu parles à une femme là, il faut pas maltraiter les femmes là. C'est tout. Quel teubé ce mec. David, quand il se prend à Hermine et qu'il se permet de me dire que à Francky ou à moi qu'on maltraite les femmes ou les trucs comme ça, faut qu'il arrête. Hein. Parce que lui, c'est une horreur ce mec. Vous avez vu comment il se permet de parler à une femme? Il y a une expression que je viens juste apprendre qui s'appelle « qui se ressemble, s'assemble ». Et c'est à peu près les deux, Hermine et Mickaël, on va dire. Ils sont bien trouvés. Et c'est un beau couple. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un truc qui te plaît pas, clac. Moi, là, je m'éclate. Voilà. Et moi, je t'appuie. Quoi? Et je t'appuie. Parce que là, je commence à un petit peu en avoir marre. Grave. On va se rebeller. Parce que cette image, cette histoire qui se donne toujours une bonne image. C'est pour se donner une bonne image, il a fait ça. Mais oui, c'est pour se donner une bonne image, on le sait. On le sait. Attends, je viens pour... Ils adorent faire ça. Depuis le début, ils aiment faire ça. Mais oui, on montrer qu'ils sont les meilleurs. Montrer qu'ils sont les meilleurs, voilà. Exactement. C'est de la prétention, tout ça. Demain matin, je vais lui apprendre à traire une vache. Hein. Parce qu'il n'est pas content de ce qui s'est passé. Et comme il ne sait pas traire une vache... Il n'est pas content de s'être levé? Non, comme il ne sait pas traire une vache, je vais le montrer. Et déjà, n'allez pas lui montrer des choses, c'est forcément, ça va entraîner, des paroles. Francky, je suis désolé. Il y a 3 semaines, il a eu le... Je lui ai montré, je lui ai dit tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Mais il va pas, tu le sais très bien.
Il n'y arrive pas. Je vais pas attendre 2 heures que la vache soit traite. Je les ai fait moi les deux parce que voilà, tu crois que ça me fait plaisir d'aller traiter. Vous allez en terrain miné, vous marchez dedans allègrement. C'est pas possible. C'est pas possible. Terrain miné de quoi? Là, je commence à en avoir marre de toutes ces tensions qu'il y a. C'est vrai que là, je vais commencer à ramener ma fraise puisque je suis resté dans mon coin trop longtemps. Mais vous êtes des cas désespérés, on peut plus rien faire pour vous, laisse tomber. Voilà. On n'aurait pas besoin de ça ce matin. Tout. Regardez les rires des bras cassés. Regarde les rires des bras cassés là. Tout ce qui se ressemble, ça semble, les mêmes rires. C'est que tu t'es levé quand même. Les mecs, ils savent comment il est, ils vont le chercher. Ça n'a rien à voir, c'est parce que c'est eux qui vont le chercher. Vous pourrissez tellement l'ambiance. Vous pourrissez tellement l'ambiance. Regardez-moi les tocards là, regardez-moi ça, la brochette de loser là. Brochette de loser là. Ça fait longtemps que je suis arrivé à bout avec Michael, ça fait longtemps qu'il ne m'intéresse plus et que je n'y accorde plus aucune importance. Ça fait bien longtemps et d'ailleurs j'en parlerai plus. Voilà, c'est le dernier mot que je prononce sur Michael. Ça passe pas avec eux. Mais c'est des tocards, tu vois. Mais attends, t'as vu comment ils ont mal parlé à Hermine ce matin? Et ça obligé de la défendre. Je sais pas là. Mais oui, mais toi t'écoutes David et Greg. Non, j'ai rien dit, j'étais pas. Et t'écoutes David et Greg. T'écoutes que David et Greg. C'est-à-dire que toi tu penses différemment qu'eux, mais t'écoutes David et Greg. Tu sais, moi, il y a un rôle que je peux jouer aussi, c'est prendre en main 4-5 personnes et les mettre avec moi et foutre la merde aussi. Hein. Ça, c'est facile à faire, ça. C'est une trahison ce que tu as fait. C'est facile, ça. Depuis 4 semaines, il y a un quatuor. Il s'est formé un quatuor infernal à 2 balles, composé de David, Greg, Souria et Kelly. Donc, ça fait déjà, ça fait 1 semaine qu'on les voit vraiment en action, hein, et qui complotent, qui chuchotent dans certains coins à tous les coins de la ferme. Donc, ça, on est spectateur, on voit ça et ça nous exaspère. Il n'y a que moi qui peux rétablir la vérité ici. Il n'y a que moi qui peux dire tout ce que j'en pense tout bas. D'accord? S'il n'y a que moi qui a le courage de le faire. Voilà, tranquille. C'est pas moi. Hein. Voilà. T'as pas des choses à faire, une activité? Je sais pas, parce que là, ça fait. L'activité, c'est de te saouler ce matin, toi. C'est ça mon activité. Vous l'avez fait. Vous voyez le résultat, il s'est réveillé trop tôt. Voilà le bordel. Oh, voilà le bordel. Il faut mieux qu'il reste au lit jusqu'à 10h alors, parce que là. Il s'est réveillé trop tôt, ça a foutu la merde là. Ça fait du bien de dire les 4 vérités pour que ça se calme un petit peu et qu'ils arrêtent de. Voilà, c'est pas parce que je suis plus jeune que je dois écouter tout le temps les autres et moi aussi j'ai de l'expérience, peut-être pas autant qu'eux, mais c'est pas pour autant que je suis. Voilà, je pense que je suis quelqu'un d'intelligent et c'est pas parce que j'ai moins d'expérience que les autres que je peux pas donner des conseils ou donner des bonnes idées. C'est clair que l'expérience ça aide, mais si on n'a pas l'intelligence, l'expérience ça sert à rien. Expérience toujours. J'espère bien. Moi, une fois Non, j'ai dit dans la vie que t'étais intelligente, que t'étais pas bête. Moi, je fais mon truc. Mais des fois, je fais mon truc. Tu maîtrises pas tes pulsions, tu manques de sagesse. Est-ce que tu t'entends, toi, ce matin? Non, rien à voir, je suis obligé de crier fort pour m'imposer. Si je parle doucement, vous me laissez pas parler. Et c'est que dans la rue que je peux m'exprimer. Et ça m'énerve. Tu coupes la parole. Non, rien à voir. Tu coupes pas. C'est moi qu'on me coupe la parole. Non, regarde. Je suis obligé de me défendre parce que quand Regarde encore. Parce que sinon, c'est toi qui vas crier plus fort que moi. Pas du tout. Mais si. Non, j'ai pas envie. Si. Ça, c'est ce que tu crois. C'est pas ce qui se passe. Il y a que dans la passe. rue que je peux m'exprimer. Ça m'énerve, ça. Michael, il est encore enfant, c'est un éternel enfant. Jouer, toujours jouer et prendre un peu tout ça à la légère. Je pense qu'il a besoin de grandir et de retrouver un peu de la sagesse et apprendre. La révolte gronde dans la ferme. Même Francky a décidé de faire entendre sa voix. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour demander, comme le dit sa fameuse chanson, hein, « Tu veux mon zizi ?» Oui. Mais pour établir des stratégies. C'est moins dansant, ça ne fera pas le tube de l'été, mais ça peut faire valser Greg et David. Car c'est ça son nouveau but au clan Michael, faire peur à Greg et David, les nominer et même les éliminer. Et pour ça, ils ont une bonne secrète. Claudette Dion, from Céline Dion. Toujours se méfier d'une Claudette Dion remontée comme un coucou québécois. Olé, olé. La tension monte à Zulunyala à l'approche des nominations. Le clan de Michael contre celui de David. David a gagné une bataille avec le triomphe de Surya, mais il n'a pas gagné la guerre. Les états-majors s'organisent. Le général Francky a un plan. Trouver en Claudette et Christophe de nouveaux alliés. J'ai décidé de me révolter à ma façon. Ça veut dire? Ça fait 3 semaines ou 4 semaines que je suis en train de subir les velléités de clan. Tu vois. Ouais.
Et moi, je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà. Parce que moi, je suis spectateur depuis... Mais moi aussi, je les ai vus. Laisse-moi finir. Depuis 4 semaines, je suis spectateur. J'en ai marre d'assister au spectacle. Là, j'ai envie de participer, d'être sur scène. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai vu les débordements de joie par rapport à ce qui s'est passé là, tout ça. Et j'ai eu un truc. Je me suis dit, il faut qu'on fasse notre petite équipe. Pour le moment, il faut que David Kelly flippe. Il faut qu'il flippe pendant 2-3 jours là. D'accord. Parce que tu sais, la nomination, ça te fait flipper. Maintenant, il faut se réveiller. Et puis, ils ont un groupe, un quatuor qui prend un malin plaisir à jouer et à vraiment nous perturber. Donc, c'est pas normal qu'on soit perturbé alors que nous sommes en position de force. Pour le moment, il faut qu'ils entendent qu'ils sont nominés. Ça va les calmer un petit peu. Ouais. Et lui, il va cesser de chanter. Ouais. Ah, mais pour ça, il faut qu'on soit nominé. Ça m'a fait du bien un peu qu'il s'énerve, parce que je pense que s'il faut qu'il reste dans la ferme, il faut aussi qu'il anime la ferme célébrité, voilà. Donc c'est important qu'il s'exprime et qu'il dise ce qu'il pense et qu'il évite d'ignorer les personnes qu'il déteste. Allez toujours dans ça. C'est important. Oui. Voilà. Il faut dire à Claudette, est-ce que toi, tu es d'accord d'être nominé pour être face à David et Kelly? Tu as plus de force que moi. Oui, mais il faut un autre fort. Parce qu'il y en a 2 qui vont partir. Ah bon? Bah oui. Et si tu veux faire partir David, il faut être tous les 2. Et là, ils sont en position de force parce qu'il y a David, Kelly, Greg et Soria qui sont contre nous. D'accord. Et pour casser le groupe, il faut faire ça. Parce que là, ils vont nous mettre la misère tout le temps. Sinon. Tu sais, moi, je suis resté 3 semaines, 4 semaines, j'étais pas dans cet esprit-là du tout. Maintenant, je commence à comprendre parce que je les ai vus se réunir là. Mais oui. Avant samedi. Oui, et le truc, ça se fait. Et le truc, ça se fait sous mes yeux, tu sais. Il n'y a pas de gêne. Hein. C'est ça qui m'a énervé. Est-ce que tu crois? Et après, toute cette démonstration excessive par rapport à Souria qui a un truc, j'ai pas apprécié. Par rapport à Hermine, j'ai pas apprécié. Chaque fois qu'on fait quelque chose, Christophe, viens voir. en bout de ligne. Cricri. Oui, mais maintenant on est tenu d'avoir pas une stratégie. C'est pas le mot. Alors, c'est-à-dire il faut sortir les armes. C'est ce qu'ils vont faire. Sortir les armes. Kelly, Soria, vont faire en sorte de ne pas nous nominer tous les 2 là. Ah oui, maintenant. Ils vont nominer qui? Il faut nominer tous les 2 nous, les chefs. Il faut vous imposer. Parce que eux. Mais ils vont nominer qui? Je sais pas qu'ils vont nominer d'autres personnes que nous 2. Parce qu'ils ont peur que David et Kelly partent du jeu. Parce qu'ils vont être en minorité après. Tu comprends pas? Ah oui, tout à fait. Voilà. Ça se voit 100 000 à l'heure. Voilà. T'inquiète. Dans ce cas, je crois qu'il a entièrement raison. Et comme je suis un peu lasse et un peu de toutes ces stratégies et surtout des gens qui créent un peu la zizanie, alors je pense que la ferme, en général, ira beaucoup mieux si David quitte la ferme. Est-ce que ça vous dérange pas de nous nominer tous les 2 pour que nous, on va demander à Hermine et à Velvet de nominer David et Kelly? Vous savez le risque que vous prenez, hein? Bah, on prend un risque, mais on est obligé. Parce que là, ils sont en position de force. Tranquille. T'es conscient, hein? Oui, je suis conscient. Ah, on prend un risque. Mais eux, là, ils sont en train de nous faire chier. Amusé à le faire aussi. Non, attends, stop, quoi. Non, mais attends. Il faut arrêter les pressions des autres. Hein. Mais là, je sais pas. Moi, je veux pas. De toute façon, Greg, il veut nominer Francky et Michael, mais il veut après nominer derrière Hermine et Velvet. Oui. Pour être certain que David. Parce que eux, ils veulent faire sortir Hermine ou Velvet. Ouais, mais nous, parce que là, ils sont en position de force. C'est-à-dire si leurs ennemis partent, ils sont encore plus contents, ils sont en position de force. Il y a Greg, Kelly, Soria et David. Ils sont 4. Il faut casser le groupe. Et pour casser le... Ouais, moi je n'avais pas l'intention de faire ça. Ça fait 3 semaines que j'assiste à ça. Non, mais là c'est bon, il faut arrêter les conneries là. Là, il faut passer aux choses sérieuses. Et c'est pas lui qui me convainc. J'ai eu la. Non, moi aussi j'ai mon idée. J'ai eu ça. J'ai mon idée. Samedi soir, j'ai eu un déclic. J'ai déjà dit ça à Greg et à David. J'ai dit, moi, je ne veux pas que personne me dicte mon vote. Moi aussi. Mais si votre stratégie, c'est dans ma ligne de pensée, je suis d'accord. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et je pense qu'on peut voir ce que ça va donner. Faut tenter. Voilà. Et je trouve qu'ils me l'ont demandé assez simplement. Donc alors, on peut dire qu'on a fait une pseudo-alliance. Bon, là, on va commencer à rigoler là. Parce que là, ils font les malins, ils font les petits cocos. Et nous, on va rigoler là. Toi, Claudette, tu es chef. Alors, tu n'es pas trop... Mais je sais, regarde. Immunisé. Voilà. Mission accomplie. Michael et Francky ont rallié à leur cause les 2 chefs, Claudette et Christophe. Du coup, lors de l'assemblée extraordinaire des chefs, Greg n'arrivera pas à influencer le vote de Claudette.
Bon, ben moi j'ai mon idée. Moi aussi. Moi, pour moi, c'est Hermine. Ah oui, On j'en peux verra. plus. Ah, j'en peux plus. J'en ai marre de l'hypocrisie. Moi c'est Michael, c'est tout. Moi, Michael, ça me va parfaitement. Je veux plus entendre ça. Moi, j'ai très envie de nominer Hermine. Ouais, mais tout seul contre 3, ça va être dur, quoi. La semaine dernière, il était... Toi, c'est Mickaël? Il était avec vous. Cette semaine, il est contre vous. C'est tout le temps, c'est la zizanie du début jusqu'à la fin. Je suis curée. Oui, mais c'est pas le seul à la foutre. Elle le fait bien aussi de son c'est une côté. bonne Elle se chose. régale bien. La semaine dernière, c'est elle qui a foutu la merde. Et là Maintenant- encore, elle l'a fait alors qu'il n'y a aucune raison En de tout le cas, faire. moi, ça... Actuellement, Oui, mais elle toi, parle- t'es derrière, tu suis et tu dis rien. Et tu joues son jeu aussi. Ne m'analyse pas, ne me juge pas. Mais je te juge pas, Je j'ai vu. prends ce qui fait mon affaire. Ah ben exactement. Tu prends Et ce qui fait ton affaire. et je fais mon affaire, c'est Exactement. Tu fais ce qui Et quand, t'arrange. quand ça va Comme nous tous ici, m'atteindre, d'ailleurs. quand ça va m'atteindre, elle le saura. Alors moi, j'ai pas envie de me faire parler comme ça et je suis capable de le mettre à sa place et lui dire hey, tu baisses le ton et tu me parles bien. Greg peut m'apprendre sa façon de voir les choses, mais m'apprendre la vie, non. Je crois pas. Chacun a ses outils, chacun a ses idées. Donc non, je n'ai pas besoin des conseils de Greg sur la vie. Nickel est plus néfaste à la ferme. Ah oui, Hermine, que tout le c'est monde. une évidence. Non, mais t'as vu ça. En tout cas, moi, je suis ferme là-dessus. Ouais, c'est Mickaël. Conclusion. Merci. Merci beaucoup. Merci. Après, toi, avec Claudette, je trouve qu'on a bien sorti notre épingle du jeu parce que on voulait clairement que Michael soit nominé. C'était pas forcément la volonté surtout de Greg. On a bien su manœuvrer cette histoire pour que ça aille pas toujours dans le sens des mêmes personnes. T'as fait une connerie. On aurait dû nominer Hermine. T'aurais dû dire comme moi. T'as fait une connerie. On n'aurait pas dû lâcher. Parce que, évidemment, Mickaël aurait été nominé par les autres fermiers. Et là, les deux vont se faire nominer. Non. Si, c'est obligatoire. 103. Ça me fait énormément mal de savoir que peut-être Kelly va partir ce week-end. Juste peut-être à cause de l'erreur que j'ai faite. Après, je me dis, c'est vrai que... On me dit toujours qu'il faut que je vote ça avec mon cœur, que je n'écoute pas les autres. Ben, bien là, je l'ai fait. Malheureusement, il va peut-être y avoir des mauvaises répercussions. Donc, encore une nuit où je sais que je vais pas pouvoir dormir. Et voilà, quoi, c'est difficile, quoi. T'as pas resté sur Hermine? Hein? Pourquoi elle est pas restée sur Hermine? Hermine de quoi? Bah, là, au vote. Ouais, pourquoi? Ah oui. Non, parce que Mika, je crois que c'est vraiment mon truc. Et c'est vrai qu'à mon avis, Mika, il faut vraiment qu'il parte. Donc, si on ne le nomine pas, nous, en ayant la force des trucs, à mon avis, c'est pour ça, quoi. Bah là, maintenant, on est dans une position faible. Bien sûr, mais je t'ai dit. Ouais, mais je sais. J'ai essayé. Depuis tout le matin, tu j'ai peux essayé. rien comprendre. Qu'est-ce que je Mais j'ai essayé. J'ai essayé. Maintenant, on se retrouve, c'est moi et Kelly contre les 4. Moi, je vais déjà préparer ma valise. Hein. Incroyable. Je suis pas bête. Je sais que la nomination me pend au nez. Et j'ai très peur, donc, d'être nominée cette semaine. Ça me fait peur. Les autres allaient le nominer, Mickaël. Tout le monde allait le nominer. On n'avait pas besoin de C'est le pas un nominer. problème, ça. C'était évident. C'était évident. Allez. Grosse erreur. Bon, c'est le jeu, hein. Ah non, on en parle. Mais c'est pas cool. On a fait une connerie, là. Et là, ça me fait vraiment mal. Parce que je sais, ça va être très dur. Si je pouvais remonter la machine et refaire ce vote, peut-être je ferais différemment. Eh oui, Surian n'avait pas vu venir la pirouette de Claudette. Le plan de Mickaël a l'air de se dérouler à merveille. Enfin, pour le moment, il est trop tôt pour se réjouir. Bravo notre gagnante qui... Ça y est, le touffu de Conche sur Gondoire. Vous avez échappé à poilu. Si vous voulez tenter de remporter un mini-ordinateur portable, répondez correctement à cette question de People le Lion. Quels candidats les fermiers en chef ont-ils nominés cette semaine? 1. Michael. 2. Hermine. Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un mini-ordinateur portable, appelez le 3980 ou envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la prochaine quotidienne. Merci beaucoup, People. En ce jour de nomination, les stratégies vont bon train. Et les chefs de gare sont Greg, David, Francky et Mickaël. Tous veulent être nominés afin de rester et d'affirmer leur supériorité. À ce jeu de force, il y aura forcément 2 perdants. Je vais aller voir ce qui se passe du côté des zèbres pour les pronostics quand même. Hein. Salut les gars, comment ça va? Comment ça se passe les nominations? Ben, vous devez le savoir, les nominations c'est secret. Enfin, tout le monde en parle. Vous pouvez bien me dire quelque chose, vous, non? Mais certainement pas, tiens pour la peine je te nomine. Oh non, fallait pas le dire. Il n'y a pas plus crétin qu'un zèbre, hein. T'as pu.
y a quelqu'un ou pas? À mon avis, ils sont tous partis avec l'interview, là. Oh, Furia! Chut, tu vas nous faire repérer, on fait un cache-cache. Ah, mais c'est pas très sérieux. C'est le jour de nomination, quoi. C'est méga important, quand même. Tu dis ça parce que t'as trop les boules, parce que t'as perdu, tout le monde te voit. Oh la lose complète. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, vous le savez, à Zulunyala, les fermiers sont comme chiens et chats. Ils sont fiers comme des coqs et montent pour un rien sur leurs grands chevaux. C'est donc logique qu'Olivier de Ranger propose une mission vétérinaire de l'extrême aux fermiers. Seules 2 célébrités auront la chance de vivre l'aventure pendant 2 jours. Pour cela, il faudra faire ses preuves avec les animaux et vous allez voir que brosser les os dans le sens du poil, c'est très formateur pour le métier de veto. Ils sont forts, ces fermiers, ils sont très forts. Ils sont très forts, hein. Ils peuvent être à la fois à la nurserie et à la stratégie, les deux en même temps. Le don d'ubiquité, UBTT, Cette semaine, les fermiers vont devenir de véritables vétérinaires de l'extrême. Attraper, ausculter, soigner les animaux sauvages sans risquer sa vie. Ils doivent d'abord passer les épreuves. Aujourd'hui, les garçons s'affrontent. C'est aussi une nouvelle occasion pour les clans de se défier. Michael et David seront particulièrement gâtés. Donc les petits suricates sont les derniers à être arrivés. On va voir comment ils se comportent, comment ils sont, s'ils vont bien, en bonne santé. Donc ça va être toi l'assistant, Greg. Il voudrait que tu les prennes un par un. De la façon la plus professionnelle, comme tu veux. Tu seras forcément jugé là-dessus aussi. Donc sors-nous un par un, qu'on puisse les examiner. Ça serait collé. Doucement, petit bouchon. Attends. Yeah. That's it. Oh. Est-ce que tu sais quelle maladie pourrait-on attraper avec les suricates? Rabbit, la rage peut-être? Rabbit? Je vais arrêter la rage. Je suis un amoureux des animaux à la base. J'aime beaucoup la nature et j'adore les animaux. Et forcément, quand il y a une compétition ou quoi qu'il se passe qui concerne les animaux, je suis toujours là. Je suis toujours intéressé et je mets le cœur à l'ouvrage. Donc j'essaie de me battre, de donner en tout cas le meilleur de moi-même. Bien joué. Thanks. Christophe, tu peux être son assistant. Il y a un tic ici. Il y a un petit test vétérinaire qu'on fait, c'est de traire un petit peu au-dessus de ce petit pot-là pour voir s'ils vont pas développer un virus ou le cadet. Pourquoi t'es si loin? Ça m'a saoulé, mais carrément, c'est pas mon truc, c'est pas mon rêve. Je vous le dis tout de suite, c'est pas mon rêve. Ça m'ennuie de traire des vaches. Donc voilà, il va avoir besoin d'un petit assistant pour voir si notre serpent va bien. Et ça va être toi, David, son assistant. Aïe, 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 j'en étais sûr. J'en étais sûr que qu'il allait me mettre dans cette situation. Il sait que j'ai une phobie pour les serpents et j'en étais sûr qu'il allait dire « Bon, David, c'est ton tour. » Voilà. On est d'accord. Yes. Pas de souci. Tu peux lui montrer? Well done. Let's bring it around. Yeah, let's have a look. Donc voir s'il est actif, si sa langue marche bien, si son sens olfactif. C'est une bosse là. Voilà. J'ai dû mettre mes mains dessus. 34 ans de peur dans les mains. Et je me suis décontracté et ça s'est bien passé. À la fin des épreuves, Olivier et le vétérinaire délibèrent pour choisir les fermiers les plus courageux. Ils décident de donner l'avantage au clan de David et Greg. Mais d'autres tests attendent les fermiers cette semaine. Je suis super content d'avoir gagné et puis surtout d'être ex-aequo avec David parce que c'est mon pote et j'aimerais bien qu'on se fasse une sortie comme ça tous les deux. Donc j'ai hâte qu'on y soit. Francky et moi, on était morts de rire. On était morts de rire. On s'est dit, mais ce mec-là, il en rajoute grave. Il en rajoute et ça s'appelle de la faux cul attitude. Le soleil se couche sur Zulunyala, mais la guerre des clans ne connaît pas de trêve. En attendant l'annonce officielle de la domination des chefs, le clan de David continue de défier celui de Michael. Je vais m'éclater vendredi, je sens, je vais en éclater quelques-uns. Moi, je serais toi, je serais pas si sûr que ça. Tu risques d'avoir de folles surprises. Il y en a un qui va voler. His eyes
Smile starting to be like yesterday. Méfie-toi que ce soit pas ton copain. Qu'est-ce que tu as dit? Méfie-toi que ce soit pas ton copain qui vole. Tu sais pas qui c'est qui est nominé encore ou pas? Ben, ça pose aucun problème. Hein. Ben, je sais très bien, hein, ni à moi d'ailleurs. Hein. Ah, ça pose aucun Ni à problème. moi. Hein. Je sais voler. Ouais. Ça, je m'en doute. J'ai Ça, je m'en doute. volé de mes propres ailes et je sais voler. J'en connais un autre pour lequel l'atterrissage sera dur. il le fait. Greg, quand il me nargue, je trouve ça réellement pathétique. Parce que c'est monsieur, je sais tout. Il sait qui va partir et qui va pas partir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Claudette. Oui. S'il vous plaît, donnez-nous le nom du premier fermier qui était nominé par les chefs. Michael Vendetta. Michael, une réaction? Bah écoutez, j'ai pris un abonnement Je suis nominé souvent, donc j'ai l'habitude. Maintenant, on va faire face à ça vendredi et on va voir le résultat. Et j'ai hâte d'être... L'occasion de redevenir chef. Ouais, et puis il y en a un qui va sauter. Michael a recommencé ses provocations habituelles. Il en fait trop, il en fait tout un pataquès à chaque fois. C'est vrai que c'est gonflant, mais c'est plus crédible une seconde. Suite à la pression des nominations, Greg décide de briser la glace avec Michael. Démarche sincère ou stratégique? Là est la question. Si je suis allé vers Mika, c'était pour calmer le jeu, pour apaiser les tensions entre lui et David et les filles, et essayer de raisonner un petit peu tout le monde. Et c'est ce qui est nécessaire à la ferme. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Moi, je comprends pas comment t'as pu être cool comme ça pendant 2 semaines et comment Mais quand dis on pas verra... que c'est ma faute qui a foutu le bordel, c'est David qui a Mais non, c'est pas David. Moi, je veux plus qu'il y ait d'histoire. Je veux que tout aille bien, je veux que ça se passe bien. On n'est pas là pour faire la guerre. Ça commence. Oui, mais t'as vu comment ça commence? J'ai dit mince, si tout le monde s'embrouille pour Non, mais il faut que tout le monde se calme, il faut que tout le monde prenne sur soi. C'est tout. Non, parce que quoi qu'il arrive, David Kelly, ça fait partie du jeu, il sera nominé. Oui, je le sais, comme Francky. Moi, je suis nominé, voilà. Comme Francky, voilà. Comme Francky. Et après, de toute manière, c'est les meilleurs et c'est les téléspectateurs qui sauveront tout le monde. Donc ce sera le jeu, ça en fera partie, ça on le sait. Voilà. Je me suis rendu compte quand même que quand j'ai fait le premier pas, on peut dialoguer avec Michael. Il sait être à l'écoute aussi parfois, même s'il a toujours son côté sur la défensive. Mais il sait écouter quand il faut. J'étais un peu sûr qu'il allait venir me voir pour me parler de sa stratégie. Et j'étais plutôt dans l'écoute. C'est-à-dire que voilà, je voulais savoir jusqu'où il pouvait aller. Et moi, je lui en veux pas, David. C'est juste que peut-être il pète un peu un moment, ou peut-être son passé fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Alors si tu lui en veux pas parler et calmer le feu. Mais il y a pas de problème. Mais il veut pas. Je vais lui parler moi. Je vais lui parler. Ouais, mais lui, la façon comment il va parler, c'est moi je. Peut-être pas. C'est moi je. C'est pas. Il est intelligent. David, viens ma poule, s'il te plaît. Quoi? Viens, on parle 3 secondes, tranquillement, tous les 3, on se met là-bas. Mais parler de quoi? Je veux plus qu'il y ait d'histoire, je veux qu'on se calme. Mais il n'y a pas... Il n'y a plus de provoque. Mais c'est pas possible ça. Mais si, c'est possible. Parce qu'est-ce qu'il va faire dans la ferme s'il fait pas ça? Mais si, regarde, pendant qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Pendant 2 semaines, il avait été mais qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Mais sache une chose, il s'appuie avec les mauvais gens. Je parle pas de Francky. Mais non, mais après ça... Il s'appuie de mauvais gens, tu peux rien faire. Ça je sais, c'est ce que je lui dis. Mais bon, après on s'en fout. C'est même pas notre problème. Mon seul ami, c'est Francky. Oui, les autres, pour moi, c'est des gens où je fais des accords. Ça. La vraie équipe aujourd'hui, toi, c'est qui ton mec? Ton pote. Francky. Voilà. Ok. Et ben tu sais quoi? S'il saute, comment tu fais? Je pense pas. Ah ben moi je te le dis. Tu verras. Contre David, il a aucune chance. Contre David et toi, il a aucune chance. On peut pas savoir. Prépare-toi si c'est l'inverse. C'est tout. Prépare-toi à quoi? Ben si jamais il est plus là, comment tu fais? Il part, prépare-toi. David reste et comment tu vas être dans la ferme après? Sache-le. C'est tout. Je suis loin d'être bête, c'est-à-dire que je sais exactement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Ils me prennent pour une Kelly ou une Soraya. Quand David y parle, il est persuadé qu'il m'a convaincu. Et au final, c'est pas du tout ça. Écoute, Mika, tu fais comme tu veux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais sache une chose, c'est avec... Le plus important, c'est pas d'arriver. C'est d'arriver à qui? C'est l'aventure. Voilà. De là à là. Comment ça se passe? Et c'est tout. C'est tout ce que je dois te dire pour le soir. Voilà. Ah. C'est quoi? Ils sont tous les deux à remonter la tête de Mika. Greg et David font tout pour faire un lavage de cerveau sur Michael. Michael, il aime la provoque, donc voilà. Je pense pas qu'ils y arrivent franchement, puisque ça fait un bon bout de temps qu'ils bataillent. Là-dessus, sur leur petit manège, ils voient clair, donc on verra bien. T'as pas envie de retourner ta veste? Ah non, c'est mort.
t'es mort. Je vais en parler avec Francky et j'attends, on va parler à deux demain. Je pense, en mon âme et conscience, que Mickaël se plante et fait fausse route dans ses nominations. Et c'est dommage, parce que c'est lui qui risque d'être perdant dans ce jeu-là. Ils m'ont dit mot pour mot. Ouais. Que si tu t'énerves pas. Que si à toi, moi, David et Kelly, c'est toi qui... Ouais. Il m'a fait trop rire quand il a dit ça. Il est persuadé que c'est toi. Qui c'est qui est persuadé de ça? Quoi? Après, je suis en train de lui dire ce que tu me dis, mais... Oui, je fais comprendre, mais ça lui fait rire aussi. Bon, écoute, je vais dormir. Hein. Je vais dormir. Non, c'est trop, là. C'est trop. Après, j'explique. À demain. Il me dit... Faut partir. Il veut partir? Non, il dit genre, en gros, c'est pas possible qu'il parte. Qui? Lui. Lui, il dit c'est impossible qu'il parte? Oui, mais c'est... T'es sûr qu'il est sûr? Ah bah super. Oui, mais ça m'éclate parce que... On est tous sûrs. On est tous sûrs. On est tous sûrs. Non, mais c'est marrant, ça devient marrant. Alors, est-ce que les stratégies ont été suivies? Les pronostics de nomination vont-ils se confirmer? Aujourd'hui, les fermiers sont passés en hutte d'interview et ont voté. On regarde tout de suite le résultat qui s'annonce haut en couleur. Regardez. Cette semaine, je nomine David, Kelly et Francky. David parce que il a 2 nouveaux titres. L'homme invisible et directeur des travaux finis antipathique. Kelly, parce que Kelly, elle fait pas grand-chose non plus. Et puis Francky, parce que Francky, on l'adore et ça va être ce qui va faire pencher la balance. En premier, je nomine David, tout simplement parce qu'aux dernières nouvelles, il me l'a demandé. Je nomine Hermine en deuxième. Et en troisième, je nomine Velvet. Je nomine David, Francky et Kelly. Cette semaine, mes nominations sont Hermine, Francky et Velvet. Mais la première personne que je vais le nominer volontiers, c'est David. C'est un garçon qui plombe carrément nos soirées. En deuxième, je souhaite nominer Kelly parce qu'elle est sous l'emprise de son gourou David. En troisième, je souhaite nominer Velvet. En premier, je souhaite nominer Kelly. Je la sentais plus parée avec moi, donc ça m'a un petit peu énervé et ça m'a déçu de son comportement. En deuxième, je décide de nominer David, parce que voilà, David forme le groupe de Greg, Kelly et Souria et je veux casser le groupe. Et en troisième nominé, je vais nominer Francky, parce que Francky, c'est mon ami. Et que j'ai besoin de lui pour essayer de faire sortir du jeu David et Kelly. Ah, malin. Les 4 nominés sont donc Mickaël, David, Kelly et Francky comme prévu. On va se connecter pour leur annoncer. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Alors vous le savez, Mickaël était nommé par les chefs hier soir. Aujourd'hui, les fermiers ont voté pour les 3 autres nominés. Et le résultat est, je dirais, presque sans surprise, étant donné les stratégies et autres alliances des derniers jours. Le premier est donc Francky. Il est content, Francky. Vous prenez un risque. Surprise. Est-ce que vous en avez conscience? Oui, c'est avec joie, bonheur et espoir. Très bien. La deuxième nominée, à mon avis, c'est moins volontaire et moins stratégique. C'est Kelly. Eh oui, et je dois dire que j'ai un 6e sens relativement assez développé puisque mon petit doigt me l'avait dit. Donc voilà. Eh ben, elle est bien renseignée. Ouais. Et enfin, le dernier nominé, c'est le roi David, qui n'est pas présent, hein, c'est ça? Il boude. Non, il boude parce qu'il a été pris en flagrant délit de non-respect des règles de la ferme. Eh ben, qui boude? C'est pas grave. À demain. Non, il est malade. Il est malade, bien sûr. Bien sûr. Excellente soirée.
Oh là. Ciao, ciao. Il est malade. Vous pouvez commencer à voter pour votre fermier préféré. Vous appelez le 3980, vous envoyez 1 pour David, qui est malade donc, 2 pour Michael, 3 pour Kelly, 4 pour Francky, par SMS, 72 500. Et toujours 2000 € à gagner après tirage au sort vendredi soir. Et demain, vous découvrirez en direct qui a été élu le pire chef. Ce sera vers 18h10. On va se quitter avec une crise de nerfs de David. Il est fâché. Et malade. Mais fâché. Mais malade. Mais encore fâché. Mais malade. Je prends pas la douche en bas. C'est ridicule. Parce que c'est ridicule. Maintenant, si vous mettez pas la douche et je peux pas prendre une douche, eh ben, il n'y a pas de problème. Je fais pas l'activité ce soir. On arrive à un moment où c'est pas, il faut que ça marche les deux sens. Alors c'est à vous de décider. Si vous pouvez envoyer cette info aussi. Comme vous voulez couper les douches, eh ben on coupe les douches, il n'y a pas de problème. Moi je fais pas les activités ce soir et on se retrouve, on verra.